Aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs principales à éviter pour prendre soin de tes genoux. Quand je suis passé sur France 2 dans l'émission Bel et bien ensemble, on m'avait demandé d'expliquer ces 5 erreurs principales à éviter. Et le problème, c'est qu'en passage TV, le temps est très limité, on t'impose un temps précis, et moi, j'avais même pas une minute pour déballer les 5 erreurs principales. Donc là, j'ai envie de revenir et de prendre le temps pour expliquer davantage les 5 erreurs principales à éviter pour prendre soin de tes genoux. La première erreur, c'est de penser que pour prendre soin de tes genoux, il faut travailler uniquement le genou. Mais le genou, il fonctionne jamais seul. Il fait partie d'un système. Il dépend du pied, de la cheville en dessous, de la hanche, du dos au-dessus. Il dépend aussi de ta coordination, de la façon dont ton corps bouge. Donc si tes pieds, tes chevilles ou tes hanches sont limités, forcément ton genou va être impacté et va compenser. Donc prendre soin de tes genoux, ce n'est pas uniquement entraîner le genou, c'est entraîner aussi tout ce qu'il y a autour. L'erreur numéro 2, c'est de penser que pratiquer ton sport suffit à renforcer tes genoux. Tu te dis, je fais du foot, donc mes genoux se renforcent. Je cours, je fais de la course à pied, donc mon corps s'adapte naturellement et ça renforce mes genoux dans le même temps. En réalité, le sport sollicite tes genoux, mais il ne les prépare pas suffisamment. Et cette préparation-là, elle se fait souvent en dehors de ton sport pour justement te préparer et te permettre d'avoir les capacités pour pratiquer ton sport sans te blesser. Donc c'est travailler ta mobilité, travailler ta stabilité, ta force, ta coordination. Et ce sont ces bases-là qui ensuite te permettent d'être prêt pour pratiquer ton activité et de pratiquer en réduisant le risque de blessure. Donc au final, le renforcement musculaire et le renforcement articulaire, c'est pas une option. C'est ce qui te permet de continuer ton sport et de garder confiance dans ton genou sur le long terme. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de se concentrer uniquement sur les muscles, sur le renforcement musculaire. On veut être fort, on veut être musclé d'apparence, mais on en oublie les capacités de mouvement. Et pendant longtemps, moi aussi, j'ai fait cette erreur. Je me suis concentré uniquement sur le renforcement classique en salle de sport. Et les choses ont vraiment changé pour moi à partir du moment où j'ai commencé à entraîner le mouvement et la mobilité. Donc prendre soin de tes genoux, ce n'est pas seulement développer du muscle, c'est améliorer tes capacités de mouvement, améliorer la façon dont ton corps bouge, parce que tu peux très bien être sportif, musclé d'apparence, et avoir un genou fragile et limité. L'erreur numéro 4, c'est qu'on vit beaucoup assis. C'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est notre mode de vie aujourd'hui très sédentaire, mais avec la sédentarité, nos chevilles, nos genoux, nos hanches dépassent rarement les 90 degrés. Ce qui fait que notre corps, lui, il s'adapte à ces positions qu'on lui impose. Donc si on ne va jamais dans certaines amplitudes, on les perd petit à petit et notre corps devient plus rigide. Donc prendre soin de ses genoux, c'est les entraîner dans toutes les amplitudes, petites, moyennes, grandes, varier les positions à 360 degrés pour renforcer à travers tout le mouvement. Et enfin, dernière et cinquième erreur, selon moi, c'est le dosage et la progressivité. T'en fais trop, trop vite, trop fort, trop longtemps, sur un corps qui n'est pas prêt à ça au moment T. Donc, tu progresses petit à petit, régulièrement, avec le bon dosage. L'objectif, ce n'est pas d'en faire le plus possible, le plus vite possible, c'est d'en faire suffisamment pour progresser sur la durée.